Alors bon, on va peut-être commencer, je vois qu'il est 13h05, comme ça on pourra justement parler de l'entièreté des sujets, ce qui est quand même l'intérêt. Hop. Alors, avant de commencer, avant toute chose, je vous propose du coup qu'on se présente à vous quand même, parce que du coup, on va être deux à l'animer ce webinaire pour vous présenter l'entièreté de ces outils. Et du coup, je serai aujourd'hui accompagné de Thomas Ullmann. Je te laisse te présenter, Thomas. Oui, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver ce midi pour ce webinaire. On est ravi de vous présenter les outils. Je suis Thomas Humann, je suis un des fondateurs de la Semaine de la Petite Enfance et je m'occupe particulièrement de la direction artistique et des outils pédagogiques avec Andrew. Et je te laisse te présenter Ouais. à ton tour. Bonjour à tous. Du coup, moi, je suis Andrew Masiasco, je suis éducateur de jeunes enfants de formation. Et du coup, aujourd'hui, comme Thomas a pu le dire, on a co-créé ensemble les outils aussi qu'on va pouvoir vous présenter. Comme ça, on pourra vous donner plus de détails aussi sur l'intention qu'on y avait mis derrière. Et que justement aussi, vous puissiez nous faire remonter des fois vos idées à travers ces outils, ceux que vous utilisez le plus, nous partager vos expériences. Parce que c'est ça aussi qui nous enrichit tous les ans et qui nous permet aussi des fois de répondre encore mieux à vos attentes. Donc n'hésitez pas à nous faire remonter et même à nous faire des partages d'expérience de certains outils qu'on retrouve chaque année, notamment au niveau des outils de communication, qu'on reverra, justement pour que on puisse encore être au plus proche de vos demandes. Hop, allez, ce que je vous propose du coup, c'est que nous, on va se retirer et on va laisser place à la présentation pour que justement, on puisse voir un peu mieux de quoi on va parler aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, du coup, on se retrouve justement pour ce webinaire sur le décryptage des outils. Pour ce décryptage-là, avant de parler des outils, il faut déjà qu'on voit ensemble comment avoir ces outils. Ce qui est les choses, j'ai envie de dire, initiales et la plus importante, c'est savoir comment les avoir. Pour les avoir, rien de plus simple, ça prend vraiment 2 minutes. L'idée, c'est de vous inscrire sur le site. Pour vous inscrire, ça va être votre nom, prénom, le nom de la structure, le nombre de personnes que vous accueillez dans votre structure, la localisation, et après, votre espace, il sera créé. Et à partir de ce moment-là, vous aurez votre compte personnel sur votre espace où vous pourrez télécharger directement les outils numériques gratuits qu'on va vous présenter justement jusqu'ici. Et après, dans un second temps, si vous le souhaitez, en décembre, janvier, il y a la carte interactive et les commandes de boîtes pédagogiques, mais on reviendra là-dessus. Déjà, le point clé, la chose la plus importante, j'ai envie de dire, nous, cette semaine nationale de la petite enfance, comme chaque année, elle a lieu la troisième semaine de mars. Et cette année, du coup, ça tombe le 14 et le 21 mars. Vraiment, c'est à destination de tout personnes qui souhaitent l'organiser, professionnels, parents, enfants, même la ville, parce qu'on réunit le trio, mais aussi le quatuor en introduisant la ville. Donc surtout, n'hésitez pas si vous voulez le faire. L'idée, c'est vraiment de le rendre accessible à tous et que vous puissiez prendre énormément de plaisir aussi à le mettre en place en utilisant justement les outils qu'on vous met à disposition. Voilà un peu sur ce cadre-là de comment avoir accès aux outils. Puis, on va partir dans le vif du sujet, j'ai envie de dire. Dans un premier temps, déjà, cette semaine nationale de la petite enfance, c'est vous qui l'organisez chaque année, c'est vous qui la faites vivre sur le terrain, c'est vous qui justement accompagnez les enfants tout au long de l'année. Cette thématique-là arrive à un moment précis de cette année pour justement vous inspirer, vous donner envie de faire des projets, de faire d'autres propositions. Donc c'est grâce à vous que cette semaine aussi, elle vit, par la façon dont vous l'organisez, comment vous communiquez aussi dessus. Et pour ça, nous, on essaie chaque année, de vous accompagner à travers les outils qu'on vous propose. Pour ça, du coup, on va vous en présenter plusieurs. Le premier point, c'est justement, nous, ceux dans le quoi aussi, on prend énormément de plaisir à le faire chaque année, c'est tous nos outils pédagogiques. Les outils pédagogiques. Du coup, je pense que vous êtes un peu familier si vous avez l'habitude de voir nos outils pédagogiques, mais dans un premier temps, on a nos fiches ateliers. Thomas, peut-être que tu veux dire un petit mot sur ces fiches ateliers? Oui, bah c'est vrai que quand on a créé la semaine, on s'est demandé quel support allait pouvoir aider à regrouper le trio et assez naturellement, on est arrivé sur des propositions d'atelier. Vous savez que tous les ans, on a une thématique, hein. Cette année, c'est déséquilibre. Et on essaye de définir et de créer des ateliers, évidemment en lien avec la thématique.
On essaye aussi de faire en sorte que les ateliers soient simples à mettre en place, avec du matériel, beaucoup de récupération, en tous les cas, qui ne demandent pas de sortir de l'argent, des sommes astronomiques. Donc, on va jouer beaucoup sur du matériel que vous pouvez avoir ou vous pouvez trouver facilement ou que vous pouvez trouver auprès des parents, puisque on sait que la recherche de matériaux pour permettre aux enfants d'explorer et d'expérimenter librement, voilà, est un lien qui puisse être créé avec les parents en leur demandant de vous aider à récupérer le matériel. Donc cette année, on a vraiment essayé de travailler sur des choses assez simples. Sur le détail des ateliers, cette année, dans le kit numérique gratuit, donc comme vous disiez Andrew, à l'inscription, vous avez déjà accès à un certain nombre d'outils, des outils de communication pour vous aider à organiser et prévenir les parents, mais aussi à 5 fiches ateliers qui sont en accès évidemment gratuits. Cette année, sur les 5, je ne sais pas si on a mis les 5 là, Andrew, je ne sais Si, ouais. plus. Oui, on Si, a les si, les 5. cinq Donc, ils y sont. on a donc travaillé sur l'équilibre, donc l'architecture éphémère avec. Alors vous pouvez jouer avec du bois. Alors nous, on propose avec du bois, ou ça peut être avec des cartons, ça peut être avec des cailloux, ce que vous voulez, mais c'est jouer effectivement une installation en empilant des éléments et en laissant les enfants ben, voilà, découvrir l'équilibre, les faire tomber, les réempiler. Enfin, vous connaissez notre philosophie qui est vraiment de laisser les enfants très très libres et de les laisser explorer sans consigne. Trace, équilibre et symétrie. Alors, ces ateliers, ce qui est notable, c'est qu'on ont été travaillés pour un certain nombre, mais dont ceux-ci, par exemple, avec des étudiants, des futurs éducateurs, éducatrices de jeunes enfants, à l'ITS de Tours. Donc, c'est des ateliers qu'ils ont créés en pensant à la semaine et qui ont été expérimentés par des enfants. Ça aussi, c'est un petit détail que je n'ai pas dit, mais tous les ateliers qu'on crée, évidemment, nous, on les met en place dans des structures et toutes sortes de structures collectives, individuelles, LAEP, ça peut être des centres culturels, etc., pour voir un peu voilà, si ça fonctionne et quel effet ça peut avoir. Trace, équilibre et symétrie, c'est un peu l'équilibre entre le tout et le rien, c'est-à-dire qu'ils ont travaillé avec des feuilles de papier, dessins, une déjà coloriée, l'autre non, et avec des éléments pour tracer, présentés en symétrie. Et laisser les enfants, évidemment, on travaille beaucoup autour du dessin, de la trace, mais encore une fois, c'est pas dirigé, donc ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent et nous émerveiller de ce qu'ils font. C'est ça. En plus, en complément, quand même, par rapport à ce que tu disais, Thomas, vous verrez que ces fiches ateliers, elles ont toujours la même mécanique. Elles ont toujours un nom qui a été donné à ces installations-là, à ces ateliers-là, parce qu'elles ont une vraie valeur dans la force de proposition. Et dessous, vous avez toujours le même schéma, on va dire, qui se reproduit, c'est le matériel, l'installation et le vécu. Cette idée-là, c'est que ça soit un peu une fiche qui vous permet de voir le matériel qu'il vous faudrait pour le mettre en place, comment on peut le mettre en place et ce que ça peut révéler chez l'enfant. Bien sûr, l'idée, c'est pas que ça soit entre guillemets un livre de recettes. Il y a que cette formation, il y a que ce format-là qui est possible, loin de là. L'idée, c'est que ça vous inspire. Donc derrière, vous pouvez vraiment en faire ce que vous voulez. L'idée, c'est pas que ça soit, comme je disais, voilà, un livre de recettes, c'est que vous puissiez vous dire, ah bah, moi j'ai pensé peut-être pour architecture éphémère à d'autres type de matériaux qui jouent sur cet équilibre-là aussi, bah, très bien, c'est l'idée, c'est que vous puissiez en faire ce que vous voulez. C'est une source d'inspiration. Donc surtout, n'hésitez pas. Et en tout dernier de ces fiches ateliers, vous verrez toujours, il y a la toute dernière phrase qui est idée livre. C'est toujours un peu comme on apporte quand même une grosse part aussi au côté culture et accès aux livres pour chaque enfant. On y met toujours des livres pour créer une passerelle aussi entre l'imaginaire de l'enfance qu'on raconte aux enfants à l'écrit et bien sûr derrière ce qui va être palpable. Sur Ouais, les c'est autres vrai. fiches ateliers, les voici. Alors les 3 dernières, donc ça c'est toujours hein, les fiches ateliers, donc les 5 qui sont gratuites à l'inscription. Après, on en parlera, mais sur la boîte pédagogique que vous pouvez commander, vous retrouverez la voix des girafes, notre guide dans lequel là il y en a 15. Harmonie naturelle, bah, c'est l'équilibre un peu entre nous et la nature. Donc on a fait cette forme d'abord mandala, très équilibrée, ronde, avec des végétaux et des matières naturelles, présentées de manière toujours très lisible et très géométrique pour l'enfant, qui est une mise en place. Alors,
Comme disait Andrew, c'est une proposition. En rien, vous êtes obligé de faire ça. C'est vrai qu'on n'a jamais estimé que voilà, la semaine, elle est organisée par vous. Nous, on est là pour vous accompagner, vous aider, vous donner des idées. Vous pouvez évidemment penser à d'autres installations. Ça peut se faire en extérieur, évidemment aussi. Les funambules, bah, évidemment, c'est l'équilibre du corps, hein. Là, c'est très l'équilibrioception, qui serait considéré comme le septième sens. Effectivement, c'est de jouer avec des fils tendus et de laisser les enfants bah, s'amuser à ramper, à grimper. Enfin voilà, quelque part créer un peu des accidents qui vont les pousser à mettre leur corps en mouvement. Et là-haut, c'est un jeu de suspension avec des éléments très légers qu'on a travaillé avec les étudiants, avec des plumes, des petits morceaux de bois, des choses comme ça très aériennes, et avec un rétroprojecteur. Alors, ça peut être un projecteur, une lampe un peu puissante pour jouer cet effet ombre portée assez poétique et merveilleuse qu'on peut trouver sur l'ombre portée avec lesquels l'enfant parfois aime bien rentrer en interaction ou pas. Bon, du coup, vous l'aurez bien compris, ces fiches ateliers-là, elles ont vraiment été créées par nous, dans l'équipe, pour vous aider à vous inspirer sur cette thématique d'équilibre. Bien sûr, vous pourrez le détourner sur cette notion d'équilibre, c'est notre vision des choses. Et si jamais vous souhaitez le détourner ou même aborder de d'autres façons, n'hésitez pas. On vous invite à le faire, à même utiliser les décryptages qu'on met tous les ans en ligne sur la thématique pour que vous nous fassiez encore de magnifiques surprises comme chaque année avec de beaux projets. Sachant que toutes les fiches ateliers sont aussi travaillées sur notre méthode éclat dont vous avez peut-être entendu parler, qui est veille culturelle et artistique, qui est une formation que vous pouvez aussi découvrir et suivre voilà, si ça vous intéresse. Mais le travail dans l'équipe depuis le début, c'est vraiment un travail. La volonté était vraiment d'ouvrir le monde de la petite enfance et que le monde s'ouvre à la petite enfance. Donc toutes les fiches et tous les projets sont préparés à la fois par des éducateurs, des éducatrices, des pédagogues, des professionnels de terrain et des artistes. Donc tout ce binôme, on le retrouve un peu dans tous nos projets. Et c'est vrai que bah, ça permet justement de nourrir les propositions et de les rendre parfois un peu plus originales et un peu plus folles. Alors, ces fiches pédagogiques, je vois qu'il y a eu la question où on les retrouve. Bah, du coup, vous les retrouvez quand vous vous inscrivez à la semaine. Quand vous vous inscrivez, vous allez avoir votre propre compte et en fait, dans l'espace, dans le tableau de bord qui sera personnalisé à votre compte, il y aura écrit télécharger les outils numériques. Et dedans, en fait, vous aurez les outils de communication qu'on va vous présenter et les outils pédagogiques. Et ces fiches ateliers font partie des fiches pédagogiques. Après, si jamais aussi ça vous intéresse de voir d'autres fiches pédagogiques, n'hésitez pas à faire un tour sur le site. Il y a énormément de fiches pédagogiques, comme toutes celles antérieures sont en règle générale mises. Donc n'hésitez pas du tout. Dans l'onglet outils pédagogiques du site semainepetiteenfance.fr, je crois qu'on a à peu près 150 à 200 fiches ateliers qui sont les fiches ateliers des années précédentes, qui sont des fiches ateliers créées aussi par des équipes lauréates des Giraffe Awards ou des camarades avec qui on travaille. Effectivement, il y en a aussi beaucoup. Mais celle-ci, comme Donc, dit Andrew, sur le kit numérique ou après dans la boîte pédagogique dans la voie des girafes. c'est ça. Celles-ci, elles ont vraiment été inspirées sur la thématique de cette année qui est des équilibres. Ensuite, dans les outils justement pédagogiques, vous allez retrouver d'autres sujets, dont la bibliographie et la discographie. Ouais, on essaye tous les ans. Alors, comme disait Andrew, c'est vrai que le livre est un support, on le sait, hein, qui est indispensable à la culture, à l'éveil des enfants, au lien entre les professionnels et les enfants, les parents et les enfants. Bon, on sait l'importance et la richesse des livres. C'est vrai que ça fait maintenant, c'est la troisième année, je crois qu'on propose une bibliographie, une discographie. Donc, on a fait une sélection de livres pour les enfants. Comme disait Andrew, vous avez aussi des livres proposés en lien avec chacun des ateliers sur les fiches ateliers. Mais là, il y en a d'autres. En particulier, on n'a pas non plus on n'est pas, on essaye aussi de penser à vous. Ça veut dire qu'il y a aussi des livres, on va dire, à destination des professionnels sur la thématique, mais il peut y avoir aussi quelques titres de livres, de romans, qui, comme ça, traitent plus ou moins, ou emmènent comme ça sur des réflexions sur l'équilibre. Voilà, on essaye d'élargir et de pas être stricto sensu sur des choses uniquement forcément pour les tout petits. C'est aussi pour vous. Et il y a donc à gauche, c'est la couverture de notre bibliographie et discographie, donc quelques titres aussi de musique autour des équilibres. C'est pas exhaustif, hein, il y en a évidemment plein d'autres et vous pourrez vous en trouver d'autres. Et à droite, vous avez aussi une sélection qui a été faite par notre partenaire depuis 5 ans, je crois maintenant, l'École des loisirs, donc avec une sélection de livres de l'École des loisirs qui peuvent vous intéresser et qui traitent effectivement encore une fois de la thématique.
C'est ça. Toute l'idée de ces bibliographies-là, c'est justement de nourrir tous les livres que ça se trouve, vous avez déjà dans votre bibliothèque, hein. On en est même persuadé qu'il y en a beaucoup que vous avez déjà. L'idée, c'est de vraiment se retrouver autour d'une même une thématique et surtout bah, de continuer aussi à vous nourrir, à vous donner des ressources pour la mise en place de justement cette thématique dans vos structures. Et pourquoi pas bah, justement être à l'initiative par le biais d'histoires, de livres ou de choses comme ça de cafés par an, de mise en place d'installations, d'échanges avec les familles. L'idée, c'est vraiment que ça soit un peu des petites graines qu'on sème au niveau ressources pour pouvoir échanger avec les familles, mais aussi avec les collectivités, avec vos partenaires, pour pouvoir aussi vous réunir autour d'un même projet. Du coup, bah, vous avez justement ces bibliographies-là qu'on retrouve aussi dans le pack pédagogique, juste à côté des fiches ateliers. Et ensuite, on a ce manifeste de Oser grandir. Ah, ça nous tenait à cœur. Non, ça nous tenait à cœur parce que c'est vrai on travaille beaucoup effectivement sur les problèmes, les questions pédagogiques à travers les formations, justement, à travers la semaine. Évidemment, les professionnels qui participent aux Giraffe Awards aussi. Et c'est vrai que pour être énormément sur le terrain, on voit bien que ben voilà, il faut aussi, et parfois peut-être que la société entière tend à, je dirais, surprotéger. Je sais pas si c'est le bon terme, mais être en une espèce de retenue dans ce que les enfants peuvent découvrir. Et on sait que les professionnels de terrain peuvent rencontrer aussi des difficultés vis-à-vis de plusieurs entités mais que et puis, vous êtes convaincu, et comme nous, que l'enfant doit expérimenter, explorer, être libre, oui, de temps en temps, chuter, de temps en temps, rencontrer une matière qui est un peu trop lourde, mais voilà, c'est essentiel, essentiel à son développement, essentiel sur le travail, en lien avec le travail avec lequel que vous faites. Et c'est vrai que là, on a voulu, alors c'est Andrew hein, qui a beaucoup réfléchi au texte, mais effectivement, oser grandir pour une culture de l'aventure, c'est voilà, pourquoi est-ce qu'effectivement l'enfant a besoin effectivement d'être confronté à la vie, à la vraie vie. Et l'idée, c'est pas du tout de dire qu'on va mettre les enfants en danger, qu'il faut les pousser au bord d'un précipice, pas du tout. Mais c'est qu'effectivement, il y a des pistes il y a des pistes, et puis c'est aussi pour vous, bah, pour vous soutenir et voilà, vous dire aussi, bah, vous n'êtes pas les seuls, et nous aussi, on est convaincus de ça, et ça peut peut-être vous donner des arguments, des idées, etc., pédagogiques autour de l'éveil du petit. C'est exactement ça. L'idée du document, c'est aussi, voilà, on sait que souvent on peut avoir les remarques de «Oh, mais ça, on pourrait pas se le permettre, ça devient trop dangereux», ou bah aussi, c'est aussi amener la discussion avec les parents de ce côté de qu'est-ce qu'on permet à l'enfant d'aller expérimenter, jusqu'où on va dans l'expérimentation. Et c'est pour ça que je trouve que la première phrase de distinguer le risque et le danger, c'est vraiment un des fondements où je pense qu'il amorce beaucoup de réflexions déjà sur jusqu'où on peut aller dans l'autorisation de accompagner l'enfant dans la découverte de son corps, la découverte de ses limites, de jusqu'où on peut aussi s'autoriser, parce que bah, justement aussi cette notion de risque et de danger, elle est propre à chacun aussi à un moment donné. Donc c'est aussi pouvoir en discuter avec les familles, de pouvoir en fait avoir ce travail de coéducation, de co-construction d'accompagnement de l'enfant et pouvoir aussi y voir tout l'intérêt pour l'enfant de distinguer justement, d'expérimenter certaines limites, tout en sécurité bien sûr. Mais c'est aussi voilà, vous outiller d'arguments, de peut-être aussi, voilà, vous avez vu Là, on vous a mis par exemple quelques pages qu'on peut retrouver dedans. C'est fait exprès qu'elles soient visuelles avec des gros titres parce que si jamais vous voulez juste imprimer par exemple une page pour amener la discussion avec un parent, pour amener la discussion avec des grands-parents, avec la famille, avec vos collègues, que vous soyez en structure d'accueil ou même assistante maternelle et que vous vouliez amener la discussion dans une MAM ou dans un RPE, l'idée, c'est vraiment aussi de s'interroger sur cette notion-là, de voir jusqu'où vous pouvez aller aussi vous, parce que comme je le dis, c'est aussi vos propres limites. Et surtout, bah, qu'est-ce qu'on autorise aux enfants de faire au bout du compte, se réinterroger vraiment sur ça. Donc ça, surtout, c'était voilà, c'est quelque chose qui nous tient à cœur parce que, comme on le disait, on utilise beaucoup de matières de récupération. On fait beaucoup de choses autour de ça. Donc l'idée, c'est aussi de se dire, bah, qu'est-ce qu'on s'autorise au niveau de l'expérimentation. J'ai N'hésitez pas, hein, autorisé. si Ah, vous avez ouais. des questions des questions ou des remarques, moi je les ai sous les yeux. Je pourrais les lire sans aucun souci. Donc n'hésitez pas si vous avez des remarques. Et je te laisse, Thomas.
je t'ai coupé. Non, 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 je voulais juste dire, parce que c'est vrai que voilà, il y a les matériaux qu'on utilise, il y a les espaces, etc. Tout ça, c'est des questions vraiment de fond, hein, pour les professionnels de la petite enfance. Je pense qu'effectivement, vous pouvez avoir des outils comme ça, un peu pour vous soutenir en lien avec les parents, mais c'est aussi, je vois la photo de la petite fille ou des petits garçons qui peignent sur une fenêtre, c'est aussi ça, quoi. Voilà, c'est aussi se permettre évidemment de mettre en place ce qu'il faut pour que ce soit pas une galère totale dans la structure chez la SMAT, mais voilà, se laisser cette liberté qui peut être vue peut-être parfois, enfin voilà, qui doit pas être vue en tous les cas comme une espèce de, de, de grande phrase lancée en l'air, mais dont on sait qu'elle a du sens. Voilà, par exemple, peindre sur une fenêtre, il y a aussi tout un intérêt pédagogique de la matière, d'être debout. Voilà, de donc dessiner en verticalité. Et tout ça pour l'enfant, c'est évidemment bah, un travail, par exemple, là je suis en train de penser sur l'équilibre et l'équilibre de son corps et sur voilà, la découverte, voilà, la matière n'est pas la même sur une vitre, sur une feuille de papier. Tout ça, c'est la découverte du monde dont l'enfant a besoin. C'est ça. Donc c'est aussi voilà, s'autoriser tous ces différents-là. Oui, alors là, tout ce qu'on va vous présenter dans un premier temps, vous allez voir, je l'ai vraiment découpé en deux de façon exprès. Tout ce que là, on vous présente dans un premier temps, ces outils-là sont gratuits. Vous En pouvez les gratuit, en retrouver numérique, hein. en numérique. Donc, vous pouvez les réimprimer. C'est pour ça que je disais, là, par exemple, dans ce document-là, Oser grandir, si je dis pas de bêtises, c'est un document qui doit faire 8 ou 9 pages, quelque chose comme ça. Non, je ne sais plus, c'est 8 ou 12. Entre 8 et 12 pages. Et l'idée, en fait, c'est justement, vous avez vu, les images sont, les pages sont assez visuelles aussi. C'est que si vous voulez, par exemple, amener la discussion sur un sujet, vous pouvez imprimer la page qui vous intéresse aussi pour en discuter. C'est ça aussi, c'est appropriez-vous les outils aussi pour que ça soit un outil pour vous de ressources, mais aussi pourquoi pas d'échange. Mais tous ces outils-là, là, que pour le moment qu'on vous a présenté, affiches pédagogiques, juste avant les bibliographies ou encore celui-là, le manifeste de Oser Grandir, sont bien gratuits. Et derrière, on passe aux planches pédagogiques. Ah, les planches pédagogiques, ça aussi, alors ça fait partie, voilà, des outils dont on est, auxquels on tient. Là, ce sont des supports, alors qui restent encore numériques que vous pouvez imprimer ou aussi consulter. Alors, il y a une première planche pédagogique qui est une histoire sans texte. Une histoire sans texte en se disant, bah, ça peut être vraiment un support pour vous amuser, voilà, inventer l'histoire avec les enfants ou avec les parents, histoire que vous inventez et que vous répétez, vous pouvez vous amuser avec les images, vous pouvez partir sur des onomatopées, voilà, parce que la girafe est dans des positions un petit peu scabreuses, on va dire, en tous les cas, elle est prête on a toujours l'impression qu'elle va peut-être tomber, etc., mais elle est très à droite comme les enfants. Mais vous voyez, en fait, il y a une première vignette. En fait, on a quand même essayé qu'il y ait quand même un début, une fin. Donc, vous voyez, sur la première vignette, on voit une petite girafe jaune qui est en bas d'un élément, en bas, je sais pas, d'une montagne. En haut, il y a une girafe violette qui semble l'attendre. Et puis, entre les deux, on voit qu'il y a tous ces obstacles. Et effectivement, obstacles qu'on va voir ensuite en zoomé avec la girafe qui doit écarter les jambes, s'accrocher à une poutre, se laisser glisser, sauter, etc. Et pour que sur la dernière vignette, effectivement, vous voyez, elle se retrouve effectivement. Donc je pense que c'était important qu'il y ait quand même visuellement un début, une fin, mais en restant très simple, hein, nous aussi, c'est un de nos leitmotifs, c'est vraiment de travailler sur la simplicité tout le temps. Et là, alors là, bah, c'est ouvert à votre imagination, aux enfants, aux parents. On vous laisse, si vous voulez nous envoyer les histoires que vous avez écrites là-dessus, ça pourra nous amuser. Mais c'est un outil en même temps qui est très libre et on voit qu'on retrouve notre girafe dont on parlera peut-être tout à l'heure sur les affiches plutôt de communication. C'est ça. L'idée, c'est vraiment approprier le vous, laisser les enfants vous guider. Pas hésiter à faire confiance aux enfants et se laisser guider par eux, les familles aussi. Enfin, vraiment, l'idée, c'est laisser place à votre imagination et à toute cette notion d'équilibre dont cette girafe va devoir faire face pour arriver dans cette aventure. Ensuite, on a trois autres affiches pédagogiques, cette fois sur un autre, on va dire sur un autre type d'utilisation de base. Oui, on a. Alors, euh, c'est des affiches plutôt qui peuvent emmener la réflexion, la discussion avec les parents. C'est aussi des messages qu'on a envie, nous, d'adresser au sein de l'association qui nous semblent et qui nous tiennent à cœur et nous semblent très importants. Il y a une première affiche sur effectivement l'utilisation des écrans. Donc, je pense que, évidemment, tout autant que vous êtes et tous.
Bon, on sait bien les dangers des écrans, on en entend parler quotidiennement, particulièrement pour les tout petits. Donc voilà, on a créé cette affiche que vous pouvez imprimer et placer dans vos structures, peut-être justement pour envoyer des messages là aux parents. Euh, Première affiche, je sais pas si tu veux dire un mot sur Oui, celle-ci, Andrew. l'idée de cette affiche-là, en fait, vraiment, ça a été aussi de, de rendre, on va dire, plus accessible peut-être certains message aussi par rapport aux familles et de montrer toute l'importance que vous avez en tant que professionnel au quotidien avec eux et aussi des familles dans l'état relationnel qu'ils ont avec leurs enfants. C'est de montrer que justement l'écran, le téléphone, télé, de ce qu'on veut, remplacera jamais la relation humaine qu'on peut avoir avec l'enfant, tout le lien qu'on peut créer avec et tout ce qu'on lui apporte à l'enfant. Donc c'est aussi une façon de remettre au centre, on va dire, la relation humaine, donc bah, vous au quotidien de tout le travail que vous faites avec les enfants, mais aussi des familles, de montrer que toutes les actions qu'elles peuvent avoir envers leurs enfants, ces actions-là, elles peuvent pas être reproduites par un écran, et que cette relation-là est vraiment essentielle pour que justement ils puissent être valorisés dans leur rôle de parents aussi, quel que soit le geste. Deuxième affiche, parents et professionnels, la coéducation, là, c'est quand même, c'est aussi pour nous, on espère, un support un peu peut-être pour expliquer un peu plus aux parents ce qui se passe aussi hein, dans les structures, chez les assistantes maternelles ou autres lieux évidemment accueillant les tout petits, RPE, enfin je vais pas les citer à chaque fois, mais vous savez que depuis le début, on s'adresse évidemment à tous les professionnels de la petite enfance. Et mais effectivement, c'est aussi pour appuyer. Alors là, c'est vraiment, enfin pour moi, hein, c'est aussi une valorisation des professionnels et de ce qui se passe, voilà, dans la structure. Moi-même, bon, maintenant mes enfants sont grands, mais c'est vrai que voilà, parfois les parents comprennent pas bien, prennent plutôt une crèche ou chez la SMAT comme des garderies et ne comprennent pas ce qui se passe. Et je pense qu'effectivement, et le lien que vous avez aussi avec eux, donc on a mis quelques items peut-être pour vous aider à déclencher la discussion et à éclaircir, éclairer un peu mieux les parents sur votre travail. C'est ça. Il y avait une question justement sur la question, le rapport avec la thématique de cette année pour la première affiche et même pour les autres ensuite, hein. L'idée de la première affiche, c'était aussi de montrer l'équilibre dans cette notion des écrans, parce qu'on a eu beaucoup de messages sur le côté de l'idée, c'est accompagner aussi dans l'utilisation des écrans. Mais là, l'idée, c'était aussi de montrer que pourquoi les écrans ils sont déconseillés, bah, c'est dans l'équilibre de la relation humaine. C'est bah, en fait un écran, même si on va le regarder, ne va pas réagir aux émotions de l'enfant, ce que va faire un parent et ce qui va créer un équilibre émotionnel. Un parent va rassurer un enfant, le prendre dans ses bras et va continuer à passer des moments avec leur enfant. Il va créer un lien aussi, donc va créer un équilibre, on va dire dans le temps autour de la confiance qu'il aura. Donc c'est C'est aussi tout aussi ce moment-là. Ouais, c'est évidemment dans l'équilibre de la relation aussi des parents avec leurs enfants. Moi, j'en vois hein, des parents qui partent et qui mettent le téléphone portable dans la voiture ou dans la poussette. C'est évidemment aussi les dangers, mais on voulait pas le dire aussi frontalement, mais les dangers que créent les écrans quant à l'équilibre psychique des enfants. Voilà. Et qu'effectivement, l'enfant n'a absolument pas à avoir accès à ces outils. Sur la seconde, c'est l'équilibre entre les professionnels et les parents, justement. C'est Effectivement. ça. L'idée, c'est un peu de, justement, La on sait que coéducation. le terme de coéducation, on l'entend tout le temps, on l'entend partout. Mais la coéducation aussi, c'est un travail de confiance c'est de base même un travail de confiance entre justement les parents et les familles. Mais c'est dans les deux sens justement. C'est même si nous professionnels, on peut s'efforcer à essayer de mettre en place le système de coéducation. Cette dynamique-là, elle doit être aussi dans l'autre sens, celle des parents aussi. Donc ça peut être justement un moment de discussion aussi. Et c'était de se dire on fait avec les parents, on a besoin d'eux aussi pour cet accompagnement-là, pour que l'accompagnement qu'on fait au quotidien ait une meilleure cohérence, bien sûr, avec les familles et ce que nous on peut faire, et justement aussi avoir un côté de respect éducatif des deux côtés. Et la dernière planche pédago, la dernière affiche est sur les émotions. Donc là, Andrew, on parlera certainement mieux que moi, qu'il y a un petit jeu autour des émotions, mais je pense que l'illustration montre bien, voilà, l'équilibre entre les émotions hein, et arriver à être, voilà, à gérer tout ça avec cette proposition. Tu veux peut-être en dire un mot, Andrew? Ouais. Bon, je pense que les émotions, il y a déjà beaucoup de supports qui existent, ce genre de choses, mais là, on s'est dit que avec cette notion d'équilibre, on pouvait pas passer à côté. Parce que justement, on sait que les enfants ont un cerveau trop immature pour justement
contrôler les émotions et on les accompagne au quotidien. Mais vraiment, voilà, ces affiches-là, en fait, elles ont vraiment un but aussi à amener la discussion avec les familles. Donc c'est aussi montrer que ces émotions-là, elles sont normales chez un enfant de 0 3 ans. Il peut pas les contrôler et c'est que c'est un accompagnement. Justement pour avoir une meilleure distinction entre les émotions, plus facilement les reconnaître et au fur et à mesure dans le temps, parce que ça se fera longtemps quand même, réussir à justement avoir cette gestion des émotions. Mais il faut se dire que aussi c'est montrer aux parents, bon, c'est pas dire que ça va être compliqué les prochaines années parce qu'on sait que la gestion complète des émotions, on va dire que c'est vers 6 ans, 5 6 ans. Donc c'est tard en soi. Mais c'est aussi leur dire que voilà, le comportement de votre enfant, il est pas, il est normal. Ça aussi, c'est quelque chose de vraiment qu'il faut faire, qu'on souhaitait passer comme message. C'était se dire que on accompagne l'enfant de façon bienveillante, comme on le fait au quotidien aussi. Mais c'est que l'émotion, elle est normale en fait chez l'enfant et qu'elle s'exprime différemment en fonction de chacun. Donc c'est aussi justement enlever des fois certaines difficultés normales, notamment quand il y a de nombreuses morsures, ce genre de choses. On accompagne l'enfant aussi, mais c'est l'une des réactions primaires aussi de l'enfant sur une émotion trop forte qu'il n'arrive pas à gérer. Donc c'est aussi justement un peu déculpabiliser aussi les parents des fois qui disent mais mon enfant il est méchant ou ce genre de choses. C'est aussi montrer que c'est pas méchant en fait, c'est une émotion qui est un débordement et qui ne permet pas une gestion encore de cette émotion. Il n'y a qu'à voir déjà nous-mêmes en tant qu'adultes, des fois quand les émotions sont trop fortes, heureusement qu'on a une derrière on peut aller au sport pour décharger ses émotions. Donc c'est aussi montrer justement ce biais-là par rapport aux émotions et pourquoi pas amener à la discussion. Alors, la deuxième, je vois qu'il y a une question par rapport à la deuxième avec la thématique, la question d'équilibre. En fait, c'est vraiment cette notion d'équilibre entre vous et les parents dans cette continuité éducative, cette balance de confiance que vous avez entre chacun, le lien que vous tissez, qui est très fragile, hein, ce lien, il faut en avoir conscience aussi, et que avec les familles, ça peut être compliqué, mais c'est aussi justement cet équilibre entre bah justement, quand on dit que c'est une continuité éducative avec le domicile, c'est aussi voilà faire l'équilibre entre les exigences des parents, mais aussi ce qui est possible. En fait, à un moment donné, avec la collectivité, en étant assistante maternelle, c'est qu'il y a aussi des limites à cet accompagnement-là aussi. C'est de pouvoir justement distinguer un peu ces zones-là qui peuvent être floues et des fois être de frustration en fonction en étant professionnel ou parent. C'est de distinguer ces limites-là et pouvoir justement trouver le point d'équilibre pour avoir une vraie continuité dans l'accompagnement de l'enfant. J'espère avoir pu répondre à votre question. Juste après, du coup, on a cette année, je pense que vous avez été au courant que cet été, il y a eu justement le référentiel qui a apparu, le référentiel national de qualité du jeune enfant. Donc là, justement, aussi, on le remet à disposition et aussi parce que justement, ce référentiel-là, on s'est rendu compte que de nombreuses de nos affiches répondent à ce référentiel-là et font écho à de nombreuses notions qui ont lieu dans ce référentiel. Donc c'était aussi montrer que justement ces affiches-là sont en continuité avec ce que là l'État met en place aussi, notamment avec la familiarisation, le langage pour l'affiche sans langage, l'exposition aux écrans. C'est aussi des choses qui font écho à ce référentiel-là. Donc faut pas hésiter des fois aussi à le valoriser par ce biais-là pour montrer aussi que c'est une dynamique plus grande, on va dire. C'est vraiment un référentiel de la qualité sur lequel ces affiches peuvent être mises en relation très facilement. Et ensuite, les outils de communication. Sur les outils de communication, bah là, on vous en a mis quelques-uns. Alors ça, Euh, c'est... Tu veux peut-être que Ouais, vas-y Thomas, je t'en Non, prie. mais déjà, il y a tu t'as pas l'affiche de cette année, par exemple, sur la planche. Ouais, ouais, enfin, Ah, juste si. peut-être pour vous montrer un peu ce qu'on a voulu travailler. Donc, on retrouve évidemment, vous savez, tous les ans, maintenant, depuis, c'est la 13e année, la Oui. girafe, évidemment, qui est vraiment notre mascotte, et on espère aussi un peu la vôtre. Donc, ben, cette année, l'idée était de jouer justement avec ces formes et toujours chères aux enfants, qui font un peu rappel à certains jouets ou aussi aux formes qui nous entourent, hein, de la vie, effectivement, d'avoir les girafes dans des équilibres un peu précaires, mais qui jouent aussi avec. On voit sur l'image de droite qu'il y a la girafe rouge
qui peut-être s'amuse à mettre un coup de pied dans le triangle orange pour que tout ça soit un peu brinque-ballant. Donc voilà, juste un peu pour donner la direction artistique de cette année. Et si tu veux revenir dans le détail, effectivement, Andrew, donc vous allez avoir des outils. Donc ça, vous allez retrouver ça dans le kit numérique, dans tout en fichier PDF que vous pouvez imprimer. Vous avez un papier en tête vierge qui est à gauche, qui vous permet de mettre un message pour les parents. Vous avez ce qui nous est très très cher, les invitations, qui sont pour nous, alors qu'ils sont présentés sous une planche A4, vous en avez trois, donc vous pouvez en imprimer comme ça, vous n'êtes pas obligé d'imprimer une. Enfin bref, vous avez compris, par page A4, vous en avez trois, ça permet d'en imprimer moins. Évidemment, comme ça vous permet peut-être d'inviter les parents à un atelier, je sais pas, moi, si vous faites venir un musicien, si vous faites un café parent, si vous faites une lecture, etc. Mais de vraiment pouvoir les inviter, vous savez, un peu comme un petit Bristol, voilà, un vrai carton d'invitation. Il y a ensuite des badges que vous pouvez aussi imprimer, découper, ce qui vous permet de vous présenter, hein, voilà, de mettre votre nom. Vous connaissez peut-être pas tous les parents, ou surtout les parents, de mettre aussi, je sais pas, je suis Thomas, le papa de Martin, enfin, voilà, par exemple, ou ce que vous voulez, mais voilà, qui permet aussi à tout le monde de s'identifier, de peut-être pouvoir briser les glaces un peu plus vite. C'est ça. Et surtout, sur les invitations, n'hésitez pas, elles sont vierges. Donc, vous pouvez aussi les utiliser pour des partenaires. Si jamais vous faites des projets avec des bibliothèques, des médiathèques, ce genre de choses, et que vous voulez aussi leur montrer ce que vous mettez en place pour peut-être avoir de futurs projets, n'hésitez pas à les utiliser. L'idée, c'est que vous puissiez aussi vous les approprier en fonction de vos besoins. Mm. Juste après, vous avez d'autres outils Vous avez un qui sont plutôt... flyer qui est plutôt à destination des parents, voilà, qui explique ce que c'est que la semaine de la petite enfance, quel est le projet, que vous pouvez aussi mettre à disposition des parents. Vous pouvez évidemment, comme c'est des fichiers PDF, les envoyer par mail, hein, ou si vous avez un WhatsApp avec les parents, etc., vous pouvez voilà, en les invitant et en leur disant, bah, voilà ce que c'est la semaine de la petite enfance. À droite, c'est un marque-page que vous pouvez imprimer aussi, justement, pour vos livres d'enfants ou autres. Alors oui, les documents, c'est bien des PDF. Donc, vous pouvez les remplir après en version informatique à partir Mhm. d'Adobe ou d'autres logiciels. Ah oui, Euh, non, non, ça se fait à peu près avec tout, hein, sans aucun problème. Faut pas forcément avoir Adobe parce que tout le monde l'a pas. Mais oui, oui, vous pouvez aussi les remplir, voilà, les imprimer et évidemment les remplir à la main. c'est ça. Mm. Hop. Les fichiers PDF, vous pouvez les importer par exemple facilement dans des PowerPoint, des Word, etc. Puis vous les mettez en fond d'écran, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Ça, il y a quelques outils aussi si vous avez besoin en format, on va dire, web, hein, euh, type un peu bannière. Alors, l'image de gauche, en fait, c'est un fond d'écran. D'ailleurs, on l'a Ouais, pas mis, Andrew. je peux le mettre On juste s'est pas après. mis nos fonds d'écran, voilà, que vous pouvez, si vous faites des réunions, par exemple, à distance, soit avec des collègues, soit avec des parents, etc. Et puis à droite, c'est un format de bannière. Bon, enfin, c'est des déclinaisons, tout ça, mais qui peuvent vous être utiles aussi si vous avez besoin pour votre site internet, votre compte Facebook, ou autre. C'est ça. L'idée, en fait, d'avoir tous ces Instagram. formats-là, c'est vraiment que, en fonction de, c'est pour vous éviter de vous faire les modifications, en fait. C'est pour que vous puissiez choisir lequel va correspondre le mieux à vos besoins et à votre utilisation. Mm. Ensuite, bah, on a la chance d'avoir chaque année des partenaires. Donc, on a tout ce que le complément, on va dire, des outils pédagogiques. On en a d'autres qui sont faits justement par nos partenaires et qui font bah, écho aussi à certaines de nos affiches. Donc là, notamment la première avec Edumiam, qui est sur l'équilibre émotionnel. Donc un peu, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour nous adultes et pour enfants? Et juste derrière aussi, comment se manifeste cette émotion? Et bah, une émotion, c'est un besoin. Donc quel besoin ça peut avoir? Donc c'est vraiment aussi pour vous accompagner dans ce décryptage-là un peu. Ta, ta, ta. Ensuite, je Ah, c'est marrant vois. parce que je vois, attends Andrew, et quelqu'un qui est infographiste qui dit le fond bleu est un peu lourd. Bon, bah après, c'est des questions de... Alors d'abord, c'est des questions de choix de l'équipe, donc il faut que ça plaise à tout le monde, mais après, bon, les goûts, les couleurs, voilà. Mais c'est vrai qu'on avait peu utilisé le bleu, en fait, donc on essaye aussi on De essaye varier. aussi de se, voilà, de modifier tous les ans, etc. Bon, nous, on l'aime bien, mais après, c'est une question effectivement de goût. Ça rappelle un peu le ciel pour nous, donc cet équilibre un peu justement avec les girafes qui montent en hauteur, etc., qui se dirigent un peu comme ça vers le haut. C'est ça. Donc, je vous ai présenté le document d'Edumiam. On a aussi, du coup, l'outil du Haut Commissaire à l'enfance,
qui nous a présenté en fait un nouveau guide qui sera présent aussi du coup dans le kit de numérique pédagogique, où dedans en fait vous allez avoir un peu l'essentiel au niveau de l'accompagnement de l'enfant, mais pour à destination des parents et aussi des professionnels, mais c'est aussi surtout au niveau des parents pour dire quels sont les besoins essentiels à un enfant, parce que c'est être parent, on le devient dans le temps, au fur et à mesure des expériences, de ce qu'on vit, de ce qu'on lit et des échanges qu'on peut avoir aussi avec les professionnels qui les accompagnent. Donc là, c'est vraiment les essentiels au niveau alimentation, affectif et autres. Derrière, c'est un peu aussi un document qui est là pour lutter contre les violences faites aux enfants, de montrer les systèmes d'accompagnement éducatif sans violence auprès de l'enfant. La place du numérique, bon, comme je vous disais, hein, ça fait relativement écho aussi à des affiches qu'on a faites. Et enfin aussi, à la fin, vous avez les différents lieux qui sont mis à disposition pour les familles, pour les écouter et les accompagner. C'est aussi voilà, ça peut être aussi un document voilà pour les familles, pour leur montrer l'essentiel, on va dire, sur le développement de l'enfant, en renfort par rapport à ce que vous dites. Et par la même occasion, c'est aussi ça peut être un document ressource pour les rediriger si jamais vous avez pas vous avez besoin de ressources extérieures pour les accompagner. Ensuite, on a aussi tous les outils de enfance et compétences, où là, justement, on en a un qui est si le vrai équilibre, c'était d'apprendre à danser avec le déséquilibre, qui est là vraiment plus la question bah, pour nous, les pros, en fait. Perso, on sait que l'accompagnement des émotions au quotidien, en fonction des réactions des enfants, des familles, du mouvement des équipes, c'est aussi trouver sa propre boussole émotionnelle et voir comment on peut retrouver cet équilibre-là pour qu'on puisse accompagner au mieux les enfants au quotidien comme on sait que nos propres émotions aussi influencent l'accompagnement des enfants parce que bah, c'est des éponges, hein. Donc c'est aussi trouver cet équilibre personnel qui est mis en avant dans ce document-là. Ensuite, on a un dossier psychomote, donc là qui est plus sur le côté bah, comment l'enfant a naturellement cette notion d'équilibre à travers l'autonomie et sa confiance, avec toute sa sphère corporelle, cognitive et émotionnelle, justement pour avoir tout ce côté psychomoteur qui est mis en avant. Vous avez l'outil partenaire aussi de Maison Kangourou qui est là plus sur l'équilibre émotionnel, donc là qui remet vraiment en avant l'immaturité cérébrale de l'enfant dans la gestion de ses émotions, mais aussi, aussi qui y a un texte sur la question de la séparation, la difficulté de la séparation avec les familles le matin ou le soir aussi, les retrouvailles, mais vraiment sur cette question de séparation. Donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et enfin, un dernier document non, il y en a encore un autre derrière, avant que je dise des bêtises. Un autre document sur justement la présence des intérimaires aussi dans vos structures, parce qu'on sait que pour pallier de plus en plus au changement, on fait appel à des intérimaires sur de la courte ou de la moyenne ou de la longue durée. Et l'idée de ce document-là aussi, c'est de trouver en fait l'équilibre dans l'intégration de ces intérimaires-là pour que ça se passe au mieux, parce que justement, ils arrivent dans un moment de déséquilibre et comment ils peuvent réamener aussi un équilibre dans vos structures pour vous accompagner au mieux et aussi comment les accueillir au mieux pour retrouver cet espace d'équilibre. Et Et pour répondre à enfin, une question, en gros, juste, excuse-moi, quelqu'un nous demande oui, si tout est dans les ressources gratuites. Oui, tout à fait. tout ce qu'on vous a présenté depuis le début sont dans l'espace gratuit. Alors peut-être que certains que là vous avez vus, vous les aviez pas si vous avez téléchargé les outils à partir du 14 octobre, parce que au 14 octobre, depuis, on a continué à l'enrichir. Donc si jamais vous allez y jeter un coup d'œil maintenant et que vous l'aurez téléchargé, vous allez avoir accès à ces outils-là. Donc là, c'est juste que depuis le 14 octobre, on a continué à l'enrichir et il risque d'être encore enrichi jusqu'en décembre. Donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil de temps en temps, parce qu'en fait, on continue à l'enrichir. Et enfin, l'un des derniers outils, ça sera une sorte de flyers, en fait, sur justement aussi l'égalité filles-garçons, avec un QR code pour pouvoir pour pouvoir visionner 4 vidéos sur la question de l'égalité filles-garçons. Tiens, Euh, bah, question chère à Andrew d'ailleurs. Est-ce oui, que quelqu'un nous demande si c'est l'occasion de parler de l'équilibre alimentaire? Oui, tout évidemment. à fait. Nous, on l'a L'idée, en pas fait, traité, mais évidemment. c'est ça, c'est que nous, on l'a pas traité dans les sujets-là et nos partenaires l'ont pas fait non plus à ce moment-là. Mais l'idée, oui, bien sûr, c'est justement là, on vous a montré aussi.
une partie des thématiques que nous, on a pu mettre en avant, mais bien sûr, il y a d'autres façons de le faire, il y a d'autres sujets qui peuvent être abordés, et toute l'idée, c'est que aussi, on vous laisse libre de les aborder aussi comme vous le sentez, parce que justement, l'équilibre alimentaire, il peut avoir accès sur plein de choses, sur la diversification, sur la place du sucre dans l'alimentation, les laitages, quel est on va dire, un déjeuner approprié pour un enfant de 2 ans. C'est ça aussi, c'est cet équilibre alimentaire-là, il peut être très bien mis en avant aussi à ce moment-là. C'est juste aussi en fonction de vos besoins, n'hésitez pas à remanier ces choses-là. C'est pour ça que là, par exemple, l'égalité filles-garçons, bon, c'est vrai que Thomas l'a dit, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que, en plus, vous pourrez me retrouver dans ce MOOC-là. C'est un sujet qui me tient énormément à cœur, donc je souhaitais que ça soit présent. Donc, n'hésitez pas aussi à y jeter un coup d'œil. Et l'idée, c'est qu'aussi, voilà, on essaye d'aborder le plus de sujets possible, mais bien sûr, vu comment la thématique est large, on vous laisse aussi libre de vous approprier le sujet comme vous le souhaitez. Et enfin, pour aller plus loin, en fait, on vous propose d'autres accompagnements. Donc, vous avez notamment la boîte pédagogique. Alors, la boîte pédagogique, sur commande, elle est payante. Elle coûte 32 euros, si je dis pas de bêtises. Ça doit être ça. Voilà, on essaye de Mais faire le prix le plus, c'est voilà, le 32 plus bas euros, aussi en fonction du temps passé, du nombre de gens qui travaillent, de l'envoi, etc. Et ça, c'est des outils physiques, c'est ça. imprimés pour la plupart. C'est pour ça que là, vous allez retrouver notamment beaucoup d'affiches, de bibliographies, d'outils qu'on a pu vous présenter avant. La différence, c'est que là, ils ne sont pas en numérique, c'est qu'on vous les envoie imprimés et dans des formats qui ne sont pas forcément accessibles avec vos imprimantes. Ouais, Euh, les affiches pédagogiques sont imprimées en 40-60, les affiches de communication aussi, sachant que vous aurez l'affiche officielle qui annonce l'événement et une affiche programme qui est vierge, sur lequel, bah, à vous de remplir à destination des parents, du public, voilà ce que vous faites tel et tel et tel jour. Et puis, vous avez effectivement les affiches de l'École des loisirs, le magazine Baby, que vous connaissez peut-être, qui est un magazine assez génial, vraiment. C'est le seul et unique magazine vraiment à destination des familles pour les tout petits. Et évidemment, il y aura quelques du matériel créatif. Là, on a mis des crayons. On ne sait pas encore parce que c'est des dotations qui sont offertes à l'association. L'équipe est en train de travailler dessus de manière assidue. Et quand même, non, mais pour signaler aussi, on a évidemment la voix des girafes sur lequel il faut peut-être qu'on insiste, Andrew, mais je pense qu'on en parle Ouais. peut-être après plus On en parle juste précisément. après. Mais sur cette boîte pédagogique-là aussi, à identifier, c'est que on a beaucoup de CAF partenaires. Donc ne pas hésiter aussi à regarder parce que si votre CAF est partenaire, potentiellement cette boîte pédagogique est Tout gratuite à pour fait. vous. Mm. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil parce que c'est aussi un plus, c'est que si les CAF, on a des subventions de certaines CAF, c'est aussi pour vous rendre accessibles ces outils-là de façon physique. Parce que voilà, il y a tout ce qu'on a pu vous dire et aussi les livres de nos parrains littéraires de cette année. Donc l'idée c'est que voilà, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil parce que ça se trouve en fait, vous êtes légitime à l'avoir gratuitement. Et bien sûr, dedans, il y a la revue La Voix des girafes. Alors, ça c'est quand même, pour nous, c'est vraiment très important, le guide de la semaine à petite tendance. On va être au 12e ou 13e numéro. Là, on Euh, est sur le 11e là de ce que je vois. on est sur le 11e. Bon, on est sur le 11e. On l'a fait paraître depuis quelques années. Donc, elle est évidemment imprimée. C'est un magazine, c'est un guide qui fait 60 pages, dans lequel vous allez retrouver une analyse évidemment de la thématique. Vous allez retrouver les 15 fiches ateliers dont on vous parlait plus haut. Vous aurez d'ailleurs une page aussi qui est claire sur les 5 planches pédagogiques, sur les 4 planches pédagogiques plutôt, excusez-moi, et tout un ensemble d'articles comme tous les ans, de rencontres, d'interviews. Tout ça traité autour de la thématique des équilibres. Voilà, là on vous a mis quelques exemples. L'art, la géométrie des émotions, chatouiller. Bon, vous savez que on est très attaché à l'éveil artistique et culturel. Ça fait vraiment partie d'un de nos combats et ça depuis longtemps. Et ça à travers nos formations et nos interventions, puisque vous savez que l'équipe d'Agir intervient hein, sous forme d'installations et d'ateliers un peu partout en France. Dès qu'on nous appelle, vous pouvez le faire pour vos structures, votre ville, une CAF, etc. Voilà, donc on va essayer de travailler et de faire. Alors c'est pas un outil, c'est un outil qui se veut aussi à tout professionnel et aussi aux parents. Donc on va pas être
voilà, peut-être sur un sujet pédagogique très, très, très pointu. Enfin, il y a des sujets pointus, mais on essaye quand même d'avoir une accessibilité pour tout le monde et aussi d'élargir le spectre autour de la thématique. Et toujours un peu, c'est comme les ateliers, hein. On peut s'en éloigner un petit peu aussi, on a le droit, évidemment, vous avez le droit, on n'est pas non plus dans un exercice de philosophie ou scientifique où il faut justifier à tous les niveaux. Mais voilà, donc c'est un outil qui nous tient à cœur et que enfin, on sait, voilà, et pas mal lu. On essaie comme ça de trouver et de sortir des pépites et de mettre en avant beaucoup d'initiatives aussi terrain. C'est ça. Alors, juste, je vois qu'on a beaucoup de questions sur la boîte pédagogique pour la gratuité au niveau des CAF. Alors, pour les CAF, si jamais la boîte est gratuite, en fait, c'est quand, tout à l'heure, je vous ai dit que quand vous vous inscriviez, il faudra mettre l'endroit où vous êtes localisé. Donc, en fait, en fonction de la localisation que vous aurez identifiée dans votre inscription, ensuite, quand vous arriverez dans votre espace personnel, vous pourrez faire commander la boîte. Une fois dans votre panier, normalement, cette boîte s'affichera à zéro, elle sera gratuite si cette CAF est partenaire. Si cette CAF n'est pas partenaire, cette, euh, celle-ci sera payante. N'hésitez pas des fois à demander, à nous envoyer un mail si jamais il y a besoin de confirmation. Mais en fait, c'est quand elle arrivera dans votre panier qu'elle sera gratuite. Par la même occasion, en fait, on fait avec ces CAF partenaires, justement, on fait des visios de mobilisation. Donc, potentiellement, si vous avez eu un mail de la CAF qui vous a indiqué visio de mobilisation avec l'association Agir pour la petite enfance sur la découverte de la semaine, c'est que vous pouvez l'être. Et en sachant que les CAF, après aussi, il y a la éligibilité qui change en fonction des CAF. N'hésitez pas à demander aussi sinon directement à votre CAF, parce que aussi, on vous le cache pas, c'est que si vous le demandez à la CAF, potentiellement l'année prochaine, cette CAF sera partenaire et du coup, cette boîte vous sera gratuite. C'est aussi pour nous une force de vous avoir derrière aussi qui demandez cette boîte à la CAF, parce que potentiellement la CAF pourra financer justement pour l'ensemble des professionnels sur votre territoire. Donc cette boîte pédagogique, vous pouvez l'acheter de façon individuelle ou qu'elle soit subventionnée par la CAF. La Voix des girafes, c'est un magazine, oui, tout à fait. Nous, on dit que c'est le guide de la semaine à Pittoresque, mais c'est l'équivalent d'un magazine, Tout évidemment. à fait. Chaque année, en fait, il a lieu, on le met en place. Vous pouvez même regarder si jamais ça vous intéresse. Si je dis pas de bêtises, il y a les anciens exemplaires qui sont sur le site internet. Ouais, tout à Donc, fait. il faut pas hésiter à aller y jeter un coup d'œil pour voir bah, c'est quoi les articles qu'on peut retrouver dedans, c'est quoi les fiches ateliers, c'est quoi le contenu. Et si jamais ça vous intéresse, vous pouvez prendre aussi que la voix des girafes, hein. C'est Tous tout à les fait anciens possible. numéros sont en accès gratuit, toujours dans l'onglet outils pédagogiques du site de la semaine de la petite enfance. Alors, je vois, bonjour, des Antilles. Est-ce que certaines MSA sont partenaires aussi? Alors, je suis désolé, je n'ai pas cette abréviation-là. Je MSA. ne sais pas, c'est une bonne question, j'en sais rien. Je sais on a la Guadeloupe. Donc, avec la Guadeloupe, cette année, il y aura des boîtes pédagogiques qui vont partir en Guadeloupe. Et donc, il y aura des accessibilités par rapport à ça. Après, nanana, quand j'ai vu passer, je ne trouve pas. OK. Alors, ce que je vous propose, là, je vois, pour nous avoir les prochains webinaires, je vais vous les annoncer juste après, justement. Vous allez en avoir un. Je vous les présente juste après. Pas d'inquiétude. Et ensuite, pour aller plus loin dans l'accompagnement, il y a les packs accompagnement. Ce pourquoi, en fait, on vous a parlé aussi des CAF, c'est que si votre CAF est partenaire et que vous avez les boîtes pédagogiques, vous avez aussi ce pack accompagnement qui est gratuit. Donc, dans ce pack accompagnement, vous avez une fiche méthodologique qui est là pour un peu présenter la thématique à vos équipes, voir comment vous pourriez l'aborder avec eux, comment vous pouvez échanger autour de cette thématique en fonction de vos besoins, de ce que vous mettez en place sur le terrain. Et à la fin, vous avez, si jamais vous voulez aller plus loin aussi dans l'analyse, une forme de grille d'analyse, d'observation sur ce sujet. Pareil, cette fiche méthodologique, j'ai dit que c'était pour les équipes, mais c'est aussi pour vous, assistante maternelle ou assistant maternel. C'est pour se dire que en fait, c'est aussi introspectif sur votre pratique et prendre un pas de recul sur ce que vous faites. En fait, on essaye toujours, dans les outils qu'on fait, voilà, c'est des outils. Donc, on essaye vraiment de vous apporter des solutions, de vous faire des propositions, j'ai envie de dire, très terrain, en fait. Donc effectivement, la fiche méthodologique que Andrew a beaucoup travaillé, bon, parle certainement à certains et à certaines et à certains d'entre vous, mais peut-être pas à tout le monde. Et c'est vrai que c'est un outil fin qui peut vous aider à monter votre projet, à le calibrer, à organiser le travail dans l'équipe. Et puis évidemment, la grille d'observation répond aussi pour nous aux pédagogies auxquelles on croit, mais auxquelles certainement vous croyez tous autant que vous êtes, c'est-à-dire effectivement ce temps d'expérimentation
d'alimentation pour l'enfant, ce temps d'observation pour les équipes, ce temps de documentation qui est absolument indispensable. Malheureusement, on sait que voilà, dans la vie par exemple, d'une structure, hein, mais même chez une ASMAT, ce n'est pas toujours, ça peut être compliqué sur le timing, mais justement, on essaie de vous apporter des solutions. D'ailleurs, sur le site Semaine Petite Enfance, il y a un lien. Vous pouvez nous envoyer des mails, hein, pour nous faire des propositions, nous poser des questions, nous donner des suggestions, voilà, sur des outils aussi auxquels vous pensez, auxquels nous, on n'a pas forcément réfléchi. Alors du coup, j'ai eu la réponse par rapport aux Antilles sur MSA. Pour les Antilles, on n'a que actuellement la cave de la Guadeloupe cette année. Donc on n'a pas encore justement les MSA, mais si jamais, n'hésitez pas à leur en parler. Nous, on est tout à fait ouvert à échanger avec eux aussi pour qu'on puisse travailler ensemble. L'idée, c'est qu'on puisse justement rendre accessible encore plus tous ces outils-là. Il y a aussi une question, Andrew, c'est valable seulement pour les crèches PSU, le partenariat CAF pour les boîtes gratuites. Je suis Alors, dans le micro-crèche, il me semble pas. alors ça, en fait, c'est un choix de la CAF. Ah, Ça, je vais dire, il faut se renseigner directement auprès de votre CAF ou nous envoyer un mail aussi si jamais sur votre où est-ce que vous êtes localisé, parce qu'en fait, la CAF ouvre aussi en fonction de quelle structure ils accompagnent, à qui ils ouvrent ces outils-là. Donc, faut pas hésiter. Ça, c'est vraiment en fonction des différentes CAF. Sur ce pack accompagnement-là, du coup, il y a la fiche méthodologique que Thomas a pu aussi vous présenter en complément. Il y a une affiche référence, une autre affiche qui est là dédiée pour vous, qui est notamment sur les 5 idées clés sur la place des neurosciences. Et notamment, on refait référence à l'intervention de Grégoire Bors l'année dernière lors des Giraffe Awards. Donc, je vous invite à, si jamais elle vous intéresse, à y jeter un coup d'œil si vous avez accès à ce pack accompagnement, parce que c'est aussi une vraie ressource au niveau neurosciences. Grégoire Bors, parce que si vous l'avez pas vu, cette conférence, je crois qu'on peut la voir aussi sur Télégiraffe, hein, qui est notre chaîne YouTube, qui est vraiment passionnante, quoi, qui est hyper passionnante, sur lequel il appuie sur toutes quand même les dernières découvertes et avancées scientifiques en lien avec le terrain, ce qui est aussi hyper intéressant dans son travail, c'est que évidemment, c'est pas une toute puissance de la science, mais c'est vraiment aussi avec le travail terrain justement d'observation des professionnels. Donc c'est vrai elle est à découvrir et elle est hyper éclairante. Et il dit quoi? Le cerveau de l'enfant est une centrale nucléaire. Enfin, c'est d'une puissance complètement démentielle. Bah, tu vois, Thomas, tu as anticipé une question de quelqu'un qui demandait s'il pouvait revoir ce webinaire. Eh Donc ben, c'est parfait. Oui, sur c'était les Télégiraffe. girafes. C'est Voilà. ça. Télégiraffe sur YouTube, vous avez plein de vidéos, dont effectivement les replays des webinaires. C'est ça. Et ensuite, du coup, vous avez dans ce pack accompagnement-là, du coup, en plus de cette fiche, vous avez aussi un webinaire. Vous avez d'autres webinaires qui sont vraiment uniquement pour les personnes ayant ce pack accompagnement ou avec la CAF partenaire, qui sont justement sur organiser sa semaine, où là, ça sera vraiment le partage d'expérience par 3 différentes typologies de structures pour vous donner, pour répondre à plein de vos interrogations, montrer comment eux, s'ils ont pu le mettre en place et la richesse de cette semaine. Vous Ouais. avez des Non, équilibres. Oui, non, je veux dire, c'est très boîte à outils aussi. Effectivement, c'est des gens de terrain, comment ils ont organisé, comment ils font, qu'est-ce qu'ils mettent en place, quelles difficultés ils peuvent rencontrer, comment les surmonter, comment aussi, voilà, ne pas se faire une montagne de cette semaine à petite enfance, puisque ça doit bien être un moment aussi de joie et de fête, hein. tout à fait. Là, justement, il y a quelqu'un, et c'est tout à fait vrai, si jamais vous êtes légitime justement à ce pack accompagnement, normalement, ce matin ou dans la fin de semaine dernière, vous avez reçu un mail sur votre pack accompagnement, et c'est justement ce que là, on est en train de vous préciser. Et donc, du coup, vous savez que vous pouvez y avoir accès plus facilement. Et je Donc, vous dis avez pas. justement ce premier webinaire. Ensuite, vous avez le webinaire déséquilibre et inclusion, qui sera là avec justement une professionnelle de notre association qui est notre référente Référente. inclusion. Et enfin, le 4 octobre, une sur la participation au Giraffe Awards de façon plus précise. Bien sûr, dans le pack de façon gratuite, il y a aussi des webinaires qui sont présents, notamment un qui sera en janvier. Je vous avoue que j'ai pas la date exacte là, mais on pourra vous la recommuniquer en janvier sur la thématique, un décryptage de la thématique, notamment avec notre présidente du comité des passages. Et en fin janvier encore, début février,
un webinaire avec nos parrains littéraires de cette année de l'École des loisirs pour parler justement de leur travail autour de leurs ouvrages. Enfin, pour bien préciser, là, Andrew vient de vous parler d'autres webinaires gratuits Mm. qui ne sont pas dans le pack accompagnement, hein, puisque dans le pack accompagnement, il y a ces trois webinaires. Et parce que je dis ça, Andrew, parce que quelqu'un nous demande le tarif, c'est 70 €. C'est ça. Donc avec trois webinaires, la fiche projet méthodologique, La un boîte échange, pédagogique, ouais, un la boîte échange avec moi. pédagogique, donc qu'on vient de voir avec la voix des girafes, les dotations C'est ça. partenaires, etc. Un échange avec moi-même, où en fait on vous propose de prendre un rendez-vous et on échange en tête à tête pendant une demi-heure sur vos besoins. Donc ça peut être présentation de la semaine, décryptage des outils, vous en êtes tout dans votre projet, quels sont les freins, qu'on puisse essayer de voir ensemble comment y pallier, et ainsi de suite. C'est vraiment en fonction de vos besoins que pendant 30 minutes, on parle vraiment de vos besoins à vous. Et un module de sensibilisation à l'approche éclat, donc vous savez, qui est notre formation, j'en parlais tout à l'heure, éveil culturel et artistique, d'ailleurs sur lequel on a décliné, alors c'est vraiment comment mettre en place des installations, des ateliers, un projet d'éveil artistique et culturel dans vos structures collectives ou individuelles. C'est une formation qui est à destination des professionnels de la petite enfance et des professionnels de la culture. Et vous avez effectivement accès avec notre partenaire Edumiam à un module de sensibilisation pour découvrir cette approche. Ensuite, vous pourrez éventuellement mettre en place et nous contacter si vous voulez mettre en place les journées de formation dans vos différentes structures, sachant que les formations se passent sur une journée avec une partie méthodologique le matin, de découverte, d'enjeux de l'éveil artistique, de découverte d'exemples d'installations créées par l'équipe, puis une réflexion autour de l'art contemporain et de lieux remarquables. Et l'après-midi, une partie très pratique pour les participants et participantes à créer elles-mêmes leurs propres ateliers, soit sous forme réelle, mais aussi beaucoup sous forme de crayonnés, voilà, de projets qui vous permet ensuite de déclencher assez facilement. Euh, oui, alors là, il y a la question, est-ce que le pack accompagnant comprend la boîte? Oui, tout à fait. Justement, Oui, il est écrit, et elle comprend la boîte pédagogique aussi. Aussi, il y avait la question sur est-ce que, il y aura des replays des webinaires? Tout à fait, il y aura le replay des webinaires, tout ce qui est, justement, tout ce qui est en accès gratuit sera en replay. Ce que je vous propose par rapport à ça, si jamais vous cherchez, c'est Télégiraffe. Et si jamais vous le trouvez pas, en fait, n'hésitez pas à vous inscrire sur notre newsletter, en fait, parce que dans la newsletter, on vous remettra à chaque fois webinaire passé, visionner le replay. Donc n'hésitez pas à vous mettre sur la newsletter qui vous donnera ces informations-là aussi. Télégiraffe sur notre chaîne sur YouTube. C'est ça. Donc Et c'est enfin, dans bah YouTube voilà, qu'il faut chercher Télégiraffe. pour aller plus loin, on peut venir faire des installations dans vos structures, notamment comme là, Thomas a pu vous dire à partir d'installations éclat, mais aussi par rapport à ce que vous avez pu voir sur les fiches ateliers qu'on a pu vous faire. L'idée, c'est que c'est vraiment de rendre accessible au maximum l'entièreté de ces moments. Et enfin, intervention, là, c'est plus si jamais vous voulez présenter justement ces outils à vos partenaires ou à votre équipe et qu'on vienne en échanger avec vous directement. Le forfait Donc, installation, ce sont des installations qui ne sont pas les installations forcément créées dans la voie des girafes hein, de cette année, mais qui sont les installations de l'équipe des classes, c'est-à-dire on en a une petite quinzaine. Voilà, et là, on peut venir dans vos structures, dans vos villes, dans vos RPE, dans vos lieux culturels, et on met en place effectivement ces espaces d'exploration enfants, parents, professionnels. tout à fait. Je vois qu'il y a eu la question par rapport aux dates pour les webinaires gratuits. Donc, vous avez, bah, il y avait celui d'aujourd'hui. Il y en a un qui sera le 8 janvier à 13h30, justement sur le décryptage de la thématique de Est-ce que façon plus poussée. ouais, je peux Et l'écrire, Andrew, le 8 ouais, janvier? le 8 janvier à 13h30. Et l'autre sera le mercredi 21 janvier à 13h. Et cette fois, ça sera avec nos parrains littéraires de l'école des loisirs. Donc, c'est aussi des rendez-vous pour vous, pour rendre accessible le maximum nos outils, ce qu'on vous propose en permanence et qu'on puisse être justement en ressources par rapport à vous, par rapport à ça, et qu'on puisse répondre à chacune de vos interrogations dans ces moments-là.
On n'a pas parlé des parrains littéraires, mais juste un mot. Ça fait maintenant 5 ans qu'on a des marraines ou parrains littéraires qui sont des auteurs de l'École des loisirs. Cette année, c'est un duo de dessinateurs qui écrit les textes. Enfin bref, c'est Bourgeot et Ramadier, voilà, qui ont beaucoup travaillé aussi autour des émotions et qui seront avec vous et qui sont deux joyeux lurons. Donc je pense que ce sera un webinaire assez sympa. Vous avez peut-être vu la vidéo qu'ils ont fait pour annoncer qu'ils étaient parrains, qui était déjà très drôle. Si jamais, parce qu'on sait que des fois, dire le nom d'auteur, ça ne vous les situe pas forcément. C'est notamment les livres des émotions, les livres tout rouges ou violets quand ils ont peur. C'est vraiment un gros travail sur les émotions qu'ils ont pu faire à ce moment-là et qui est extrêmement aussi intéressant justement pour toute cette initiative. Donc, on pourra les retrouver justement lors de ce webinaire-là là aussi pour faire des échanges. Ensuite, les dates des webinaires, du coup, ça a été donné. Alors, la formation éclat n'est pas gratuite, elle est payante. Par rapport à ça, je vous propose de vous renseigner directement sur le site ou envoyer un mail. On vous donnera plus de détails. Comment s'inscrire à la newsletter? La newsletter, pour vous inscrire, en fait, c'est soit lorsque vous vous inscrivez sur la semaine, en fait, il y a une petite case à cocher en bas pour dire je souhaite recevoir la newsletter. Et si jamais vous avez déjà passé cette étape-là, n'hésitez pas à nous envoyer un mail et mon collègue se fera un plaisir de vous rajouter justement à cette liste. Quelqu'un demande pourquoi lorsque je valide mon panier, cela m'indique en ranglé 32 euros. C'est que potentiellement votre CAF n'est pas partenaire pour l'accès gratuit à cette boîte pédagogique. Et si jamais l'accès est censé être gratuit, envoyez-nous un mail. Il peut peut-être avoir un bug sur le logiciel. Et justement, mon collègue pourra plus directement répondre à cette interrogation si jamais vous êtes bien légitime justement à cette gratuité-là. Le forfait installation et intervention. Alors, en fait, il y a deux formats différents. C'est soit on vient une demi-journée, soit une journée pour les installations. Donc ça varie en fonction des tarifs. Et par rapport à ça, je vous propose d'aller directement voir le site parce que je vous avoue que je n'ai pas le chiffre en tête à l'heure actuelle, mais il ne faudra pas hésiter à aller voir. Donc n'hésitez pas à aller voir. En fait, ça c'est aussi en fonction de vos besoins et après on en discute aussi ensemble. Mais c'est vraiment fait pour qu'on puisse travailler ensemble et qu'on puisse faire des installations qui répondront aussi au mieux à ce qui correspond le mieux à vos familles que vous accueillez. Et enfin, il y a le dernier, c'est la carte interactive. Alors elle est gratuite. Si jamais vous voulez mettre en avant vos actions, elle va être mise à disposition à partir de décembre. Vous pouvez mettre juste l'adresse, en fait, dire vous participez, ça vous identifie sur la carte. Et en fait, ça montre juste que vous faites une action durant la semaine, que du coup aussi localement, s'il y a une autre structure proche de vous qui le fait, bah déjà, vous pouvez potentiellement vous reconnaître et rentrer en échange pour un potentiel projet une année suivante ou à ce moment-là aussi découvrir d'autres structures qui le font autour de vous. Et parce que aussi, c'est un gros moment de partage, parce que vous pouvez être soit identifié à travers une girafe sur la carte, soit en partageant vos programmes, des idées d'ateliers, des photos, des programmations, ce que vous voulez. L'idée, c'est vraiment se l'approprier pour offrir de la visibilité sur vos actions et qu'on puisse vous identifier parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup aussi de lieux culturels qui le font, donc c'est qu'on puisse vous voir plus facilement. Et que vous puissiez vous identifier entre vous et voir ce qui se passe autour de vous. C'est vraiment un outil qui matérialise la communauté de la petite enfance, voilà. Et c'est vraiment donc elle est temporaire évidemment pendant la semaine et c'est hyper riche d'enseignements et bon, c'est toujours agréable de voir aussi qu'on a voilà, plein d'autres girafes que la nôtre qui se baladent C'est partout en ça. France. C'est ça, et puis il faut se dire qu'à ce moment-là, cette carte interactive-là aussi, c'est pour vous mettre en avant. Donc n'hésitez pas, ça permet aussi vous identifier, et c'est très important aussi si jamais vous voulez rendre encore plus accessible justement tout ce que vous avez fait. Bah, merci beaucoup. Je vois qu'il y a une question sur la question des Giraffe Awards. Comment participer? Alors, les Giraffe Awards, je vous avoue que ça sera dans un second temps, j'ai envie de dire, dans le sens où, à l'heure actuelle, les dossiers ne sont pas encore mis en ligne. On les met en ligne courant janvier. Donc, pour participer aux Giraffe Awards, c'est si jamais vous avez mis une action qui est sur la thématique déséquilibre et que vous souhaitez la présenter aux Giraffe Awards, il faudra remplir un dossier qu'on mettra en ligne à partir de janvier. Donc, il faudra juste attendre janvier pour avoir justement ce dossier et le remplir en fonction des critères, en sachant que les critères ne changent quasiment pas en fonction des années. Donc, si vous avez déjà vu les critères de l'année dernière, ça sera à peu près les mêmes au niveau équivalent, voire les mêmes. Et c'est surtout sur la question de déséquilibre, c'est juste ça qui va changer, c'est la thématique.
Je vois qu'il y a eu beaucoup de questions. J'espère qu'on a répondu à tout. J'ai Si j'ai une question, l'impression, il y a une oui, question auquel qu'on n'a pas répondu. Et je l'ai vu. Donc, c'était la question de mais comment en parler au CAF et comment les mobiliser. Si jamais vous souhaitez en parler avec votre CAF, n'hésitez pas à demander justement si vous avez la gratuité par rapport à la Semaine nationale de la petite enfance. Et si c'est pas le cas, leur demander si pour les années prochaines ou suivantes, il serait possible de l'avoir ou ce genre de choses pour que ça se trouve la CAF ne nous connaît pas ou à l'heure actuelle n'identifie pas encore que cette ressource-là, c'est quelque chose que vous, terrain, vous en avez besoin. En fait, l'avantage, c'est que si jamais vous faites remonter ça depuis le terrain, c'est que ça va permettre sûrement à d'autres professionnels aussi d'en profiter à ce moment-là. C'est que c'est surtout ces retours terrain-là qui permettent de pousser justement la CAF à ces financements-là. et on a répondu pour l'inscription à la newsletter de la semaine, c'est semainepetiteenfance.fr sur le site internet. Et Vous avez un comment vous mot. savez si vous êtes inscrit? Ben, en fait, rien de plus simple pour savoir si vous êtes inscrit, c'est que si en haut à droite, quand il y a écrit connexion, vous appuyez sur connexion, vous mettez votre adresse mail et votre mot de passe, et que ensuite vous arrivez sur votre tableau de bord, ben, en fait, c'est que vous êtes inscrit, tout simplement. En sachant que Sachant justement, qu'il l'inscription ne faut. vous engage à rien, c'est surtout aussi vous donner accès à ces outils-là pour que vous puissiez vous emparer de la thématique et l'organiser quand vous le souhaitez. Mais enfin, Andrew, il y a aussi, en fait, si vous voulez, il faut vous réinscrire tous les ans. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous avez fait la semaine l'année dernière que vous êtes d'office réinscrit cette année, hein. D'ailleurs, on n'a pas le droit, et c'est normal. Donc, c'est à vous de vous réinscrire. De toute façon, vous avez un mail de confirmation qui vous confirme votre inscription, que vous devez recevoir. Parfois, vous regardez dans les indésirables parce que ça peut arriver. Bon, je crois qu'on a eu beaucoup de questions. Ça fait toujours extrêmement plaisir de voir l'intérêt qu'il y a autour de ces Giraffe Awards. Je ne sais pas si vous avez encore d'autres questions ou pas. En tout cas, c'est un plaisir à chaque fois de voir autant de personnes réunies sur cette thématique. Merci beaucoup. Ouais, merci Euh, à toutes et à tous pour votre participation. On est Et toujours surtout, ravis. si jamais vous voulez le partager, enfin, si des collègues à vous veulent le revisionner ou vous en parler à des personnes qui connaissent pas ces outils-là ou ils souhaitent le faire, ce webinaire-là, il sera aussi en replay. Donc, faut pas hésiter à justement à indiquer que si d'autres personnes veulent avoir plus de précision dans votre entourage, il y a ce webinaire-là. Et puis, bah, bien sûr, en dernier, si jamais il y a besoin, par le mail info@agirpetiteenfance.org, nous, on répond à chacune de vos questions. Donc, Et, surtout, n'hésitez pas. et puis merci, et puis bravo, et voilà pour tout ce que vous faites aussi au quotidien pour les enfants. On espère qu'on vous accompagne. On sait que vous avez plein d'autres choses aussi à faire, et voilà, donc merci, un grand, grand merci, et un grand bravo pour votre travail quotidien. Et puis, bah, j'ai envie de dire, on a hâte de découvrir comment vous allez décliner cette nouvelle notion de déséquilibre. Parce que nous, on a déjà fait nos petites fiches ateliers, mais maintenant, on espère avoir de magnifiques projets voir le jour et qu'on soit toujours plus étonné en se disant, mais comment on n'a pas eu cette idée-là? Donc, on a hâte de découvrir vos projets et surtout, bah, n'hésitez pas à nous les partager. Ça sera avec un plaisir, avec plaisir qu'on les repartagera derrière pour mettre en avant votre équipe, votre travail. Et c'est parce que c'est tout le but aussi derrière. Bah, Merci merci à tous. Andrew, Et puis, bah, je vous souhaite à tous une excellente journée et puis peut-être au prochain webinaire où on se retrouvera encore. à Bonne journée à bientôt. tous, au Ouais, revoir. au revoir.